Du coup, je sais jamais comment débuter les intros, voilà. C'est toujours un massacre. Bon, écoutez, du coup, dans cette vidéo, entraînez-vous avec moi. Vous connaissez le principe, je pense. Je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur mon serveur Discord. Donc, si vous voulez me poser des questions, c'est là que ça se passe. Et petite précision, si vous voulez rejoindre mon serveur Discord, il se trouve dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos. Donc voilà, des bisous! Donc je vais répondre tout en faisant monter de niveau ce petit Ferno. Et du coup en même temps on va lire une question. Alors attendez, il faut que je trouve mes touches déjà. Alors, il faut que je lise et que je joue en même temps. Première question de Nariola qui me demande combien j'ai de chevaux. Alors, faut savoir que j'ai compté récemment et il me semble que j'étais à 150, mais vu que j'ai pris pas mal, j'ai pris des petites EDA depuis, je pense que je suis plus vers les 160, donc je dirais 160 et quelques, ou alors 160 et moins. Mais je t'avoue que moi, qui compte, c'est un peu catastrophique parce que je me perds, j'ai un trou noir au beau milieu, donc forcément c'est un peu compliqué, donc... Mais bon, voilà. Donc environ 160, je dirais. Donc j'espère que ça t'a répondu à ta question et merci pour ta question du coup. C'est une catastrophe, genre faut que je fasse... D'accord. Faut que je fasse la course, mais tu vas sauter, oui. Faut que je fasse la course et que du coup je vérifie mon téléphone à chaque fois. Parce que j'ai pas deux écrans, c'est un peu dommage. Du coup, deuxième question de Bava. Alors, attendez, deuxième question, mais elle en a posé plusieurs, donc je vais prendre le temps d'y répondre. Alors, qu'est-ce que tu voudrais voir de nouveau sur le jeu? Ce que j'aimerais de nouveau, surtout, c'est une nouvelle région, je pense, pour le coup. Je trouve que ça rajouterait pas tellement de gameplay, de nouvelles zones, tout ça possible. J'adore découvrir des choses, et c'est vrai que moi, j'ai pas découvert en soi de nouvelles zones, puisque je suis arrivée quand tout était déjà là. Donc, c'est vrai que pouvoir découvrir en temps réel une zone, je pense que ça doit être le feu et moi j'ai pas vécu ça, du coup j'ai vraiment envie d'avoir une nouvelle zone sur le jeu. Parce que franchement ça m'intrigue, en plus quand tu connais la map de Jorvik en entière, c'est assez hallucinant et je me demande vraiment ce que les autres zones non déverrouillées vont être. Du coup voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions. Et du coup on va enchaîner avec une autre question. Alors attendez, je finis parce que j'ai pas envie de me fail. Ok, c'est bon. Deuxième question de Vava toujours. Quel est le cheval que tu veux voir en génération 3 sur le jeu? Du coup j'imagine que tu me poses la question en mode un ancien modèle, mais du coup en génération 3. Ouais, je vais prendre la question comme ça, mais si c'est pas ça, bon, excuse-moi. Mais je pense que le cheval que j'aimerais bien voir en génération 3, c'est les Hanovriens, parce que je trouve qu'ils ont du potentiel, et surtout que, en fait, ils sont chers pour leur prix, enfin, pour leur génération, ils sont chers, ils sont à 890 Starcoin, je crois. Et je trouve ça plutôt cher quand même pour des jeunes 2, voilà. Mais franchement, j'aimerais beaucoup, parce que j'aimerais voir ce qu'ils peuvent faire avec ce modèle, quand je vois ce qu'ils font avec, du coup, tous les nouveaux modèles, ça me donne envie d'en voir de nouveaux et tout ça. Du coup, ouais, je dirais Hanovriens. Peut-être aussi les selles français, parce qu'il me semble qu'il y en avait sur le jeu. Ah bah, faut que je vous rappelle, du coup, je suis pas là depuis le début du jeu, mais il me semble qu'il y avait des selles français de Gen 1 ou 2, je sais plus, ou les deux. Et du coup, moi, j'étais pas là. Mais du coup, j'aimerais bien voir cette race sur le jeu. En Gen 3. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, faut que je rallume encore mon téléphone. Mon endroit préféré de Jorvik. Mon endroit préféré. Bon, j'hésite parce qu'en fait, il y a des petites zones que j'aime beaucoup, mais je vais pas considérer ça comme ma zone préférée. Du coup, je dirais Pointe du Séquoia, comme je pense une grande majorité des personnes sur le jeu. Sinon, j'aime beaucoup Golden Hills aussi, même si c'est dommage que c'est pas très développé. Enfin, il y a juste un petit village au bord de mer, mais sinon il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression, c'est que mon avis. Mais j'aime aussi Greendale, que je trouve que c'est un endroit plutôt joli pour le coup. Mais encore une fois, bon, c'est pas très habité quoi. C'est pas l'endroit où je vais souvent, mais c'est vrai qu'une fois que je suis dedans, je trouve l'ambiance plutôt cool, donc je dirais Pointe du Séquoia, Golden Hills et Greendale. Mes 3 endroits préférés, même si je pense que la Pointe du Séquoia est largement dessus. Donc voilà. Je vais pas dire à chaque fois, j'espère avoir répondu à ta question parce que je pense que vous allez en avoir marre, mais vous avez compris. Donc c'est toujours la même personne qui me pose la question si jamais. Ah non, mais je suis en train de regarder mon téléphone. Ah, ne regardez pas votre téléphone pendant que vous conduisez, c'est dangereux. Mon serveur préféré. Alors, vu que je suis une personne qui va souvent sur d'autres serveurs, bon là j'y vais plus trop parce que
Je suis un peu occupée de mon côté. Là, j'étais plus sur le Blueberry, même si je suis sur le Lavenfield. Mais je pense que quand même mon serveur préféré reste le Blueberry Mountain. Parce que c'est là où j'ai commencé le jeu et tout simplement... J'aime bien l'ambiance qu'il y a là-bas, même si les gens se moquent un peu de ce serveur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. En tout cas, après ça reste que des serveurs, hein. En soi, on retrouve la majorité des personnes... Enfin, genre, la mentalité des personnes, on la retrouve un peu sur tous les serveurs, donc ça change pas grand-chose, mais bon. Parce que j'ai commencé sur le serveur 1, je vais dire le serveur 1. Donc voilà. Est-ce que je voudrais changer, quelque chose de la communauté? Et c'est ça, du coup. En soi, je suis pas là pour changer les gens, hein. Mais c'est vrai que s'il y avait un truc à changer vraiment, ce serait la toxicité entre joueuses et joueurs, parce que je vois beaucoup de mecs qui jouent au jeu aussi et qui se font insulter parce que c'est des mecs qui jouent au jeu. Je trouve ça un peu triste. Et bon, il y a pas que ça, hein, mais c'était juste un exemple un peu plus concret. Mais sinon, la toxicité en général, après c'est pas un truc que tu peux enlever malheureusement, c'est dans l'âge, on va dire. c'est l'âge qui fait ça sûrement. Je n'excuse en rien la toxicité, bien sûr. C'est pas un truc que j'adhère, hein, et que j'adhérerai jamais d'ailleurs. Mais ça me ferait plaisir que sur un jeu destiné pour les enfants ne soient pas exposés à toutes sortes d'insultes. Je veux dire, c'est un jeu pour enfants quand même, calmez-vous. C'est pour ça que je prends très peu parti dans les conversation en global parce que il n'y a pas d'intérêt. Donc si vous voyez des gens s'insulter et tout, à part les ignorer, parce que si vous rentrez dedans, ça va commencer à vous insulter aussi, puis en fait c'est infini, genre c'est horrible, mais bon. Voilà, il n'y a pas trop de conseils, à part juste ignorer. Si on vous insulte, bloquez la personne. Si vous insultez quelqu'un, remettez-vous en question, enfin voilà quoi. Il n'y a pas trop de solution à ce problème malheureusement, donc bon. Voilà. Ensuite, du coup, une autre question de Laetitia Firebook qui me demande mon cheval préféré. Les gens qui me connaissent vont sûrement se dire que je vais dire un belge sans chou. Et ils ont pas tort. Ils ont pas tort, voilà. Mais parce que si j'arrête pas de citer des belges sans chou, voilà. Donc je vais dire 2 chevaux préférés. Donc un belge et un qui n'est pas belge, tout simplement. En belge, je vais commencer par Zaprage, je pense, qui est mon petit chouchou. Même si j'ai pas fait beaucoup de photos avec lui, il faudrait que j'en fasse un peu plus d'ailleurs. Mais je le trouve juste sublime. C'est un... Je sais pas si c'est un alezan ou un B clair. Je ne sais pas, mais franchement, je trouve sa robe juste... Genre, j'ai un truc pour les chevaux qui ont une robe... Attendez. Voilà. J'ai un petit faible pour les chevaux qui ont une robe simple, mais très attirante à la fois. Et ce cheval en fait partie, donc voilà. Et en plus, c'est un belge, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais pour cheval, on va dire préféré non belge, je vais dire quand même Meillora, que j'aime beaucoup. Du coup, le Mustang Picasso, comme j'avais dit. Du coup, j'espère que ça a répondu à ta question, ou pas, je sais pas. Du coup, autre question de l'amoureuse de Dada, donc il me semble que c'est Media Space Art, qui me demande combien j'ai d'amis sur SSO. Faut savoir que j'ai atteint la limite, et je crois que la limite c'est 50 ou 100, je sais plus. Mais du coup, je dirais 50 ou 100, en fonction de la limite. Du coup, voilà. J'ai atteint la limite. Et du coup, je suis au max. Ouais, tout simplement. Et autre question. Quel cheval tu veux avoir plus tard? Alors... la question, ça serait plus... quels chevaux voudrais-tu avoir dans 2 semaines? Non, mais en fait, genre... J'ai trop de chevaux. Je vous ai fait une vidéo wishlist, d'ailleurs, récemment. Donc, allez la voir si vous êtes intéressés. Et... il y a un cheval que je veux absolument, du coup ça sera à Halloween, c'est un cheval magique. Je vous spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je dis juste, voilà. C'est ce cheval-là que je veux. Je veux les 2 en soi, parce que voilà. Mais il y en a surtout un que je veux plus que l'autre. Donc voilà. Mais sinon, il y a plein d'autres chevaux que j'ai envie d'avoir, parce que je suis une grande collectionneuse et une grande compulsive. Voilà. Mais du coup... Prochaine question de toujours l'amoureuse des Dada. Tu joues depuis combien de temps à SSO? Ça doit faire maintenant... je peux pas bouger, j'adore ce bug. Ça doit faire 1 an et demi,
Je dirais, le temps passe vite, mais ouais, je dirais 1 an et demi. Parce que j'ai commencé, il me semble, en 2022, en août. Donc, enfin, pas vraiment 1 an et demi, mais vous m'avez compris, hein. Voilà. Et, petite histoire, du coup, j'ai connu SSO, du coup, grâce à Unicornis. Parce que je suis tombée sur sa chaîne par hasard, parce que je regardais beaucoup. Genre, en fait, je cherchais des jeux pour cheval, du coup, à jouer. Mais j'en trouvais pas, en fait, qui me convenaient. Genre, c'était tous un peu de la bas de gamme, hein, si je peux me permettre. Et à force d'avoir recherché jeux de cheval sur YouTube, l'algorithme a fait que, du coup, je tombe sur la chaîne de Unicornis, qui m'a recommandé une de ses vidéos sur SSO, du coup. Du coup, moi, qui étais intéressée pour avoir un jeu de chevaux, j'ai regardé et j'ai direct accroché. Et j'ai accroché aussi à la chaîne de Unicornis. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous, même si je pense pas. Même si je pense pas, mais du coup, je te remercie en soi de m'avoir fait connaître SSO. Et parce que c'est un peu aussi grâce à elle, du coup, en soi, que je suis là, en soi. J'ai dit beaucoup de en soi dans cette phrase, mais bon, voilà. Du coup, voilà. Puis après, bon, il n'y a pas eu que Unicornis. À force de voir le jeu, je me suis vraiment intéressée. Du coup, j'ai regardé sur YouTube tout ça, Star Stable, tout ça. Du coup, je suis forcément tombée sur les chaînes des plus grandes youtubeuses. C'est ceux que vous connaissez sûrement, je vais pas non plus citer tout le monde. Mais du coup, voilà, ça m'a intéressée. Je me suis renseignée, j'ai téléchargé le jeu et j'ai joué. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé les SSO. Et en plus de ça, je vous ai fait un petit résumé sur mon serveur Discord. Donc, j'ai fait un channel pour ça. Vous avez tout ce que vous devez savoir sur moi, donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je crois que c'est fini pour les questions de l'amoureuse des dadas. Du coup, on va passer à Lucia Slow Forest qui nous demande que aimerais-tu avoir comme équipement de nouveau sur SSO. Alors, de nouveaux équipements, moi en tout cas, ce que j'aimerais beaucoup, et je pense que beaucoup de gens aimeraient, ce serait des... Comment ça s'appelle? Des couvertures pour chevaux, blanket en anglais. Je sais pas si c'est en français aussi blanket, mais du coup, ça j'aimerais beaucoup parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Puis ça ferait vraiment très... pour les RP, ça serait incroyable. Et même pour genre juste... Je sais pas... Genre si jamais on a un paddock privé, ça serait incroyable, je trouve. De ce que j'ai vu, ils prévoient de sortir des nouveaux trucs. Donc c'est cool. Mais franchement, une couverture, ça serait vraiment incroyable, je trouve. Donc après, c'est pas vraiment de l'équipement, c'est plus... C'était où déjà? La ferme de Steve, toujours. Mais... Fano! Mais... Oh, j'ai un cheval, il va pas y aller. Attendez. Parce que je veux pas non plus perdre trop de temps. Ok, non. Ouh là là, non. Steve. Ok. Ensuite, on a question de... Mince. Je me suis pris un panneau. De Elsa. Quelle est ma race préférée de chevaux? Bon. Je ne vais pas répondre à cette question. Je vais juste vous laisser défiler quelques petites images. Et je pense que vous aurez compris. Je pense que ça saute aux yeux maintenant. Voilà. Mais du coup, voilà. Je pense que ça a répondu à la question. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je reste à coller ce cheval. Ah, mais fais des zigzags aussi. Que voudrais-tu améliorer? Je pense améliorer un peu tout ce qui est... améliorer le fait aussi... En fait, il n'y a pas vraiment de truc parce que c'est vague, mais du coup, améliorer, comment dire... Comme j'avais dit dans ce que j'aimerais sur SSO, dans la vidéo... ce que j'aimerais sur SSO, j'avais dit que j'aurais aimé que genre on puisse avoir plus de contrôle un peu sur le jeu, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà. Donc je pense que c'est toujours pareil, ce que je voudrais améliorer, c'est un peu du gameplay général pour le coup. Sinon j'ai pas grand chose que je veux améliorer, je joue le jeu au jour le jour, ouais, ça se dit, je crois. Du coup, j'ai pas grand chose à améliorer. Mais ouais, j'ai pas grand chose à améliorer, mais si tu veux savoir quel show j'aimerais bien avoir sur SSO, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Enfin, n'hésitez pas si vous voulez la voir aussi. Quatrième question, voudrais-tu plus de boutiques? Bien sûr, je pense comme tout le monde. Je pense comme tout le monde. Plus il y a de boutiques, mieux c'est. Je pense que les boutiques en mode global, ça c'est déjà fait, il y a de nouveaux trucs tout le temps. Mais des boutiques en mode physique, genre que tu peux aller voir tout ça, ce serait cool parce qu'il y a des endroits où ça fait un peu vide. Et du coup, c'est vrai que ça manque un peu de boutiques et j'aimerais bien faire comme un peu à l'époque. Bon, je l'ai pas vécu, mais je sais que les gens le faisaient, c'était se déplacer pour aller prendre leurs affaires. Et je trouve ça plutôt satisfaisant, je sais pas. Ça fait très réaliste, donc oui,
Plus de boutiques me permet de faire plus de trucs réalistes. Voilà. Même si le jeu n'est pas centré sur le réalisme, on le sait. C'est plus centré sur le cartoonesque, tout ça. Mais voilà, c'est quand même cool, donc oui, pourquoi pas plus de boutiques. Ça fait toujours plus de vêtements et d'équipements, donc moi je dis pas non. Alors attendez, ça va être galère de piocher une autre question. Dites-moi si bien avec la bonne. 5e question de Elsa toujours. Voudrais-tu plus de choix niveau équipement et habits? Je pense que j'ai déjà répondu à la question de Lucia Slow Forest. Je pense que j'ai répondu à cette question grâce à la question de Lucia Slow Forest. Du coup, des habits, oui, peut-être un peu... Ah oui, des trucs que je veux. S'il vous plaît, c'est ça. Alors, 2 trucs. Qu'on puisse porter des lunettes et des boucles d'oreilles en même temps. Ça, voilà. Et aussi, qu'on puisse avoir des colliers, des bracelets, même si on les voit pas forcément, surtout des colliers, parce que le collier, tu peux le voir pour le coup, mais genre, ce genre de petits accessoires, je trouverais ça trop cute. On a des bandanas, tout ça, mais on n'a pas vraiment de collier, tout ça, donc moi je kifferais personnellement. Alors, 6e question toujours de Elsa. Trouves-tu que le prix de certains chevaux, non, 950 Starcoin, valent vraiment leur prix? Sinon, c'est les races de chevaux qui devraient baisser. Je pense que j'avais déjà répondu. J'avais fait une vidéo sur justement les chevaux pour bien débuter, et c'est vrai que j'avais mis Quelques coups avec des chevaux qui étaient chers quand même. leurs modèles qui deviennent un peu vieux quand même, comme par exemple l'Andalou, même si l'Andalou il est encore pas si daté que ça, donc ça va. Bon, il fait quand même cher, 950 Starcoin, ça fait cher, surtout qu'il a juste une animation spéciale, il a pas d'allure spéciale, mais bon, 950 ça fait très cher. Il me semble qu'il est à 950, mais je crois qu'il est bien à 950, faudrait que j'avais vérifié, mais je crois bien. Sinon, il y a l'Akalteke. Ah oui, 150, ça va quand même. Que je trouve que c'est méga cher. Pour moi, il devrait coûter genre 700 ou 750 comme les Suédois du Nord et les Clydesdale. Parce que le modèle est super daté et je suis désolée, il y a très peu de gens qui se baladent avec, de ce que je vois en tout cas. Sinon, il y a le Knab aussi qui est pas très... Il est pas cher, je crois qu'il a 850, mais il a pas d'animation folle, surtout qu'il est petit au niveau du saut. Puis pas grand monde en achète, donc bon, voilà. Sinon de tête, en vrai, ça va niveau prix. Il y a aussi peut-être l'Alflingler... Oh putain, oh comment j'ai torché le nom. L'Alflingler. Il y a peut-être l'Alflinger du coup qui est un peu cher à 900 Starcoin alors qu'il n'a pas d'animation ni d'allure spéciale. Mais je pense que c'est surtout pour ses crins. Et j'avoue que ses crins c'est quand même un gros point bonus qu'il a, donc je suis mitigée. Donc voilà. J'espère en tout cas ça a répondu à ta question en soi. 7e question, voudrais-tu être ambassadrice de SSO? Hello, c'est Saki du futur qui vous parle, oui. Alors cette question, malheureusement j'ai répondu, en fait la vidéo j'ai tournée il y a déjà un bon moment, donc au niveau des ambassadeurs, ambassadrices, je ne savais pas encore. Mais récemment on a eu du coup des nouvelles sur les statuts d'ambassadeurs et tout ça, le programme. Et il est en pause, donc on va dire que ma réponse n'a plus vraiment d'intérêt. Mais bon, après si le programme reprend, vous avez ma réponse, mais pour l'instant, non, tout simplement, parce qu'il n'y a plus. Voilà, des bisous. C'est comme un rôle qui, je pense, est quand même très important, donc ça pourrait me mettre une pression que j'ai pas forcément besoin d'avoir. Mais après, si avec le temps, avec le fait que je fais grandir, parce que quand je répète, je suis pas majeure, je suis pas loin non plus, je suis genre à 3-4 mois d'être majeure. Mais ça dépend de la responsabilité, tout ça, le temps que j'ai, tout ça. Donc voilà, ça dépend, mais c'est pas pour maintenant, je le sais, ça sera sûrement dans peut-être des années. Mais faut que j'y réfléchisse, faut que j'anticipe ma réaction, si jamais. Puis je sais que ça va être un truc assez... je veux pas me mettre plus de pression comme ça, surtout que je suis très loin d'être à ce stade-là. Mais ma réponse simple devrait être « je sais pas ». Voilà, je sais pas. En soi, j'aimerais bien, parce que c'est un honneur, tu vois, c'est un honneur, et puis ça me ferait plaisir, tu vois. Mais après, je sais pas, niveau pression, stress que ça peut me mettre. Il y a peut-être un monde où je dis... Genre, si on me propose, je dis non juste parce que sur le moment, je suis stressée. Ça peut arriver, voilà. Mais oui, en soi, j'aimerais bien, mais encore une fois, je ne sais pas si
mentalement, je suis prête à supporter une pression en plus. Voilà. Alors, attendez, je réclame mes petits trucs. Prochaine question. Comptes-tu faire des RP? J'en ai déjà fait un sur ma chaîne, donc c'est le début, un peu oui. 9e question, quelle est ta discipline préférée? Donc pour moi, c'est le dressage et le saut. Je dirais quand même plus le dressage parce que je trouve ça très joli à regarder. Et aussi, je trouve ça très... T'as plein de possibilités à faire et... T'as plein de possibilités à faire, oui. T'as plein de... On va dire, ouais, de possibilités, quoi. Et je trouve ça joli à regarder. C'est vraiment un truc que j'adore. Pareil pour le saut, je trouve ça très joli et très satisfaisant aussi à regarder. Après le western, j'aime bien, mais c'est pas ce que je pourrais faire en tout cas sur le jeu. C'est pas ce que je vais faire sur le jeu. Mais par contre du saut et du dressage, c'est vraiment plus ma gamme. Donc voilà. J'espère que ça t'a répondu. Je sais pas où je vais là. Je prends une autre question. C'est la dernière, je crois, de Elsa. Quelle est l'allure la plus belle? L'allure la plus belle, alors c'est-à-dire le cheval qui a les plus belles allures ou genre une allure mais genre d'un cheval qui est vraiment au-dessus de toutes. Alors si c'est cette question, je dirais... Après ça dépend en fait le cheval parce que tu peux avoir des chevaux genre de dressage et du coup leurs allures elles sont sublimes. Mais tu peux avoir des chevaux par exemple de course ou de saut qui ont des belles allures. Du coup ça dépend un peu de la discipline du cheval donc je vais citer... Par exemple, pour un cheval de course, saut et dressage. Donc, pour le dressage, je dirais quand même l'andalou, le trot de l'andalou qui est magnifique, je trouve. Pour tout ce qui est... Enfin, pour un cheval un peu plus général, je pense que le pur sang arabe / Bentabian, du coup, ont les meilleures allures du jeu au niveau global, parce que je trouve qu'il peut très bien faire comme... peut très bien faire, en fait, cheval de saut, cheval de... course, oui, parce que son grand galop est quand même assez dynamique pour le coup. Il engage très bien. Enfin, de ce que je me rappelle là, parce que je suis en train de me visionner des images dans ma tête des pur sang arabes qui courent. Mais sinon aussi, il peut faire aussi du dressage du coup, et je trouve ça... En fait, le pur sang arabe peut un peu tout faire, donc c'est plutôt cool. Donc en général, je dirais, je pense que c'est quand même le pur sang arabe / Bentabian qui l'emporte, niveau des allures. Niveau dressage tout court, je pense que c'est l'andalou. Niveau... allure, on va dire, de saut, le belge pour moi. Le belge a les meilleures allures de saut, je trouve. J'ai rien à dire dessus, voilà. Je suis in love avec son saut, en fait. Il a vraiment un saut comme tu... Comme un cheval de saut. je me fume parce que franchement... Et mes explications, elles sont pas hyper là. Et du coup, western, je pense que c'est le Paint Horse. Hein. Le Paint Horse ou le Mustang. En fait, j'aime beaucoup le Mustang, mais je pense quand même que le Paint Horse... Je sais pas. Bon, je dirais les deux, allez. Oui, c'est vrai, les deux, parce que sinon je vais pas de sur les faits, parce que j'ai dit que le Paint Horse était mieux que le Mustang. Non, mais je rigole. Et je trouve les deux sont très bien, donc je dirais quand même les deux, donc Mustang et Paint Horse pour niveau western. Voilà. Donc, en attendant, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si ça vous détend, si vous aimez bien me poser des questions, voilà. Et me voir galérer aussi en même temps. Merci Elsa pour tes questions. Merci tout le monde d'ailleurs. Du coup, première question. Quel est mon personnage non-joueur préféré? Personnage non-joueur préféré. C'est très simple. C'est Jasper. Je sais pas en fait. Comme je l'ai dit, c'est un délire que j'ai. J'aime bien Jasper. En fait, au début du jeu, je me souviens, il m'avait marqué. Je sais pas. J'aimais bien sa tête. Voilà. On se ressemble, on avait des arts de famille, donc ouais, écoutez, ouais. C'est normal que je l'aime beaucoup. Du coup, voilà. Il y a tout le monde qui aurait dit genre Idriss, une Soul Rideuse ou une Dark Rideuse. Non, moi c'est Jasper. Prochaine question, toujours de la même personne. Alors attendez, je vais faire un saut épique. C'était mon événement préféré en 2023. Alors on n'est pas non plus... Les événements sont pas encore finis, il y a encore Halloween et Noël qui vont pas tarder d'ailleurs. Mais pour l'instant, je dirais que le camp western... était mon événement préféré parce que c'est un nouvel événement et du coup ça a apporté pas mal de nouveautés et ça fait des changements et ça faisait du bien aussi de voir des gens à Orange Starshine pour une fois parce qu'il y avait personne en fait de base qui y allait. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé mon écurie parce que maintenant je suis à Steve. J'ai changé mon écurie parce que au final à part ramener les animaux perdus t'as pas grand chose à faire Orange. Puis vu qu'il y a personne il n'y a pas d'ambiance donc flemme. Du coup, je me suis mis à Steve, comme ça j'ai un plus grand accès à la map. Mais ouais, du coup, j'irai le camp western. Le festival de l'arc-en-ciel n'était pas mal non plus. Enfin, après, moi, je suis revenue à ce moment-là, donc bon. Voilà, j'ai pas connu tous les événements de 2023. Mais voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir Halloween et Noël, ce qu'ils vont nous sortir, parce que franchement...
J'ai hâte. Voilà. Prochaine question. Il est tout. À quand la chorégraphie de groupe? C'est-à-dire C'est-à-dire Alors, faut savoir que j'ai un club, mais c'est un club de deux, donc une chorégraphie à deux, bon, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste que c'est moins massif, forcément. Mais chorégraphie de groupe, après, si je peux faire une chorégraphie avec vous, ça me ferait plaisir. Genre pour des projets, j'ai demandé d'ailleurs... Enfin, j'avais demandé pour les 200 abonnements de l'aide sur mon serveur Discord pour que des gens participent à mon clip du coup Ride With Us. Du coup vous avez été quelques-unes à participer et c'était super cool. Mais du coup à part ça je fais pas de chorégraphie donc voilà, peut-être pour des clips prochains futurs je vous demanderai de l'aide sur mon serveur Discord, donc si vous voulez participer n'hésitez pas. Voilà, le lien du serveur est toujours dans la description, hein. Je vous vois. Je vous vois les gens qui ont Discord et qui n'ont pas rejoint mon Discord. Je vous vois. Alors, quatrième question, ma course préférée. Alors, ma course préférée. J'adore les courses de Moorland. Ça, j'aime beaucoup. Parce que je trouve... Oh, il y a un sabot ici. Mais quoi? D'accord. Alors, attendez, parce que comment je récupère ce sabot? Oh mais faut que je fasse le tour de la montagne. Et vous savez quoi? On va faire une autre façon. On va faire la façon moi. Ah oui d'accord. Il y a un sabot ici pour les gens qui sont déterminés à le prendre. Enfin sabot. Oh mais non mais j'ai appelé ça un sabot depuis tout à l'heure. Je vais dire un truc qui va énerver des gens. J'aime bien la course des Bayeux de Paille. Voilà, c'est celle que tout le monde déteste. Pour en juste pas chérie. Voilà, moi j'aime bien. Alors, prochaine question. Mon activité préférée dans SSO? Je dirais les courses, le plus basique. L'archéologie, même si j'ai pas souvent le temps d'en faire. Et je me suis pris un arbre, yes. Ouais, les courses, je pense. Bon, alors, mon activité préférée, c'est le shopping. Moi, j'adore le shopping. J'en fais tous les jours. Je rigole. Pas une activité que je fais quotidiennement, vous inquiétez pas. Hein. Mais si je devais remettre une de mon activité préférée, c'est vrai que le shopping, c'est pas mal. C'est-à-dire, ça rafraîchit un peu, ça change pour le coup. Donc, ouais, c'est toujours un plaisir de toute façon de faire le shopping. Mais ouais, sinon, les courses, c'est... l'archéologie, le truc un peu global de SSO que tu fais. Parce que moi je suis pas très RP, sauvage, tout ça, moi c'est pas mon truc. Moi j'aime bien être dans mon coin, toute seule, un peu tranquille. Plutôt Steve ou Marley? Et aucun des deux. Moi j'aurais dit Jasper. Prochaine question. Mes 3 races de chevaux préférées. Bon. Première, belge sans chaud. Deuxième, je dirais Mustang, parce que franchement le modèle est incroyable. Et on va rester sur les chevaux, on va pas inclure les poneys, sinon j'aurais mis le Dartmoor Pony. Mais sinon, le pur sang arabe, que j'aime beaucoup. Je copine t'as bien aussi, mais je préfère quand même le pur sang arabe, parce que c'est la base de la base. Comment as-tu connu SSO? Donc ça j'ai déjà répondu, donc encore une fois c'est parce que j'ai cherché des jeux de cheval, et du coup je suis tombée à force sur une vidéo SSO de Unicornis. Et du coup voilà. Alors, je finis ma course quand même, mais c'était ma dernière question. Du coup, je vous remercie en avance. Je vais juste finir cette course parce que j'ai pas envie de l'arrêter en plein milieu de chemin. Je vais le dire aussi maintenant, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, si vous m'aimez bien. Si vous m'aimez bien, si vous voulez avoir plus de vidéos de moi, si vous voulez recevoir mes notifications, n'hésitez pas à activer la cloche, voilà. Et du coup, mon cheval est presque niveau 13, mais bon. C'est la fin de la vidéo. Vous ne verrez pas ce miracle. Toujours la caméra pas centrée, mais c'est pas grave. Et du coup, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.